bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Les nouveaux éléments devraient être installés pour la première séance d'essai libre. Voici le rapport d'usine. Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur F1 2017 et aujourd'hui on va continuer notre mode carrière qui pour l'instant vous plaît énormément. Honnêtement j'ai vu le retour du coup des derniers épisodes. Ce mode carrière pour l'instant vous plaît énormément, voilà j'ai énormément de retours positifs. Je tiens à vous remercier du coup. Aujourd'hui Grand Prix de Russie, aujourd'hui du coup on va partir sur le circuit de Sochi. Aujourd'hui on va remplacer du coup des composants moteurs et on va également prendre des pénalités. Oui on va changer de boîte de vitesse donc voilà aujourd'hui on va prendre 5 places de pénalité sur la grille. Du coup, si vous n'avez pas vu le dernier épisode qui est sorti lundi, excusez-moi, si c'est bon, lundi, excusez-moi, j'ai un épisode de retard. Lundi, du coup, c'était le Grand Prix de Bahreïn. On avait terminé 11e, donc voilà. J'en ai pas parlé également. On a reçu une petite amélioration aéro du coup sur l'aileron arrière, c'est ça, ouais, celle du coup qui avait été loupée, du coup au Grand Prix, au Grand Prix de Bahreïn. Voilà, donc au dernier épisode, du coup, l'amélioration avait été loupée, donc voilà, on l'avait racheté du coup. On a enfin du coup reçu cette amélioration sur l'aéro de l'aileron arrière. Aujourd'hui du coup on part en Russie qui est un circuit en vrai où je m'en sors pas trop mal. En vrai ça va, c'est un circuit, il n'est pas forcément difficile. Bon, c'est un petit peu un circuit urbain, c'est vrai il y a des murs etc. Mais c'est pas comme Monaco, forcément c'est pas du tout le même type de circuit. C'est un circuit quand même où je m'en sors plutôt bien, des virages à 90 voilà etc. C'est pas un circuit compliqué honnêtement. Donc je pense qu'aujourd'hui il y a moyen de faire une bonne performance. Comme je l'ai dit, il faut rappeler qu'on va prendre 5 places de pénalité sur la grille aujourd'hui. Donc voilà, il va falloir tenir compte de ça et espérer faire une bonne qualification, même si du coup on prend 5 places de pénalité. Donc voilà, honnêtement, je pense que voilà, maintenant on peut viser une Q2 à chaque Grand Prix. Je pense que voilà, maintenant c'est pas forcément une question de développement de voiture, hein, forcément j'ai acheté que 2 améliorations, ça change pas tant de choses que ça. Mais voilà, honnêtement je me suis habitué à la voiture, etc. Je pense que maintenant on devrait quasiment tout le temps passer en Q2. Je pense que voilà, bon. À part sur les grands prix où je suis vraiment pas bon, peut-être comme Monaco, Bakou, Singapour, Malaisie, voilà. Bon, Singapour et Malaisie c'est dans longtemps, hein. Mais voilà, des grands prix comme ça, voilà, il y a moyen que je me fasse éliminer en Q1, mais voilà, honnêtement, je pense que maintenant, voilà, on peut compter sur une Q2 à quasiment tous les grands prix, notamment aujourd'hui, je pense. Donc voilà. Du coup, vous l'avez vu d'ailleurs tout à l'heure, la présentation de essais libres a été faite sous la pluie. C'était la présentation du coup, mais aux essais libres 1, là du coup c'est les essais libres 3 littéralement, parce que bon déjà que les essais libres c'est pas toujours amusant, les faire sous la pluie, laisse tomber frérot, même pas un rêve, c'est pas question, donc voilà, clairement pas du coup. Écoutez Jeff, ouais, comme par hasard, programme de sprinter, allez bam, plus de MGUK, hop, plus de mélange riche. Bon, voilà, je m'en sors quand même plutôt bien du coup, normalement du programme de sprinter, normalement je fais quand même le violet du coup, ouais voilà, mais le mélange riche honnêtement, voilà, ça honnêtement j'ai pas changé les composants pour les essais libres, bon, on n'a pas tant gêné que ça du coup, mais voilà, au moins ça montre que là il va falloir clairement changer les composants de la voiture, donc voilà, là clairement on n'aura pas le choix. Sinon voilà, les autres programmes d'entraînement se sont plutôt bien passés, donc voilà, tout ce qui est bien reconnaissance du circuit, stratégie en course, voilà, ça s'est plutôt bien placé honnêtement, donc placé, j'arrête passé, voilà, c'est plutôt bien passé, c'est bon je vais y arriver, donc honnêtement je pense qu'on a un rythme, bon. Notre voiture reste quand même pas ouf, hein. Forcément elle reste du coup en dessous de Renault et Williams, pendant que du coup on débloque le développement simultané 1 du coup, ce qui nous permet de travailler sur 2 améliorations simultanément. Donc voilà, bon honnêtement moi j'achète des améliorations une par une, donc honnêtement voilà c'est pas trop intéressant du coup. Donc voilà, du coup on va remplacer nos composants moteurs, on va tout remplacer sauf le système de stockage d'énergie qui est pas tant usé que ça. En plus le mélange pauvre je m'en sers pas souvent, donc voilà, on va aller voir la boîte de vitesse du coup aussi qu'on va changer. J'ai hésité un petit peu honnêtement, 57 est-ce que ça craint ou pas, j'ai pas voulu prendre de risque honnêtement du coup, donc voilà j'ai changé la boîte de vitesse. Du coup on va prendre 5 places de pénalité par rapport à notre place de qualification pour ce Grand Prix de Russie. On se retrouve du coup en séance de qualification. J'ai complètement oublié de vous mettre la petite cinématique voilà, avec Nicolas Martin et tout, qui font leur petit discours. Donc voilà, en fait je l'ai pas filmé tout simplement. Donc voilà, je l'ai pas filmé. Donc voilà, bon bref, tant pis du coup. On se retrouve en première séance de qualification. Let's go sous la pluie. Donc voilà, ça c'est le bonheur du coup. Vous voyez, voilà, ça c'est la définition même du bonheur. Donc bon, écoutez, la pluie, pas besoin de vous faire un dessin du coup. Vous l'avez très bien vu à Melbourne. Lol, donc voilà, normalement il devrait faire sec en fin de Q1, donc il y a moyen qu'on ressorte avec un train de pneus sec, à voir, mais voilà, il va falloir être vraiment attentif, il va pas falloir se faire avoir du coup. Et voilà, du coup on a signé un premier temps qui nous est placé 4ème, c'est pas du tout réaliste forcément, parce que pas tous les pilotes ont déjà fait un chrono.
l'instant on est tombé 8e. Du coup on a enchaîné directement avec un deuxième tour. On va arriver sur la ligne avec 6-7 dixièmes d'amélioration. Ouais, et du coup on va passer 6e. Pour l'instant ouais, on est 7e du coup à 1 seconde 7 de Kimi Raikkonen. Donc là ouais, on est éjecté du top 10 du coup. Donc là, bof, c'est bofi quoi. Là c'est pas ouf hein, clairement. C'est pas ouf et du coup ouais, si tous les chronos, tous les pilotes pardon ont signé un chrono et je voulais aller le voir là parce que ça commence à sécher normalement. Est-ce que c'est Kimi qui sort en super tendre. Ah donc ça c'est très intéressant. Ça c'est très intéressant. Ouais, donc de toute façon je pense qu'on va ressortir parce que si Kimi ressort, je pense que tout le monde va ressortir. Donc ouais. On va aller mettre du coup un nouveau train de pneus secs du coup, donc voilà, on va mettre un train du coup de pneus secs, donc ouais, il reste 4 minutes normalement à mon avis, on n'aura qu'une tentative, pneus violets, ouais voilà, on va mettre du coup les ultra tendres. Kimi Raikkonen est ressorti en super tendre, je sais pas pourquoi, il fait jamais de super tendre, mais voilà. Du coup, on va ressortir et ouais, on va essayer du coup d'améliorer, pour l'instant on est 13e, ouais, tout le monde est ressorti. Tout le monde pardon, est ressorti en ultra tendre, donc ouais, il va falloir du coup essayer de faire un bon chrono. Pour l'instant on est 13e, donc pour l'instant on passe, mais ouais, j'ai pas envie de prendre de risques honnêtement. Donc voilà, je crois que les qualifications sont déjà terminées. Du coup, on va du coup signer du coup notre seul chrono en pneu violet. Normalement, on va arriver sur la ligne avec 8 secondes d'amélioration. C'est énorme, hein, littéralement, ouais, presque 9 secondes. Et on va passer du coup 5e. On passe 5e et oh, attention, oh, Bottas éliminé. Bottas éliminé, Ricardo Verstappen. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Voilà, oui là on a du beau monde. On a du beau monde et du coup ils sont pas ressortis. Ils ont gardé leur chrono en inter et forcément, puisque tous les autres eh bien, sont sortis en ultra tendre, bah forcément ils se sont fait éliminer. Donc ah oui d'accord, donc là la grosse kill hein, clairement pour les deux Red Bull et la Mercedes de Valtteri Bottas. Donc du coup on se retrouve en Q2, du coup on est passé 5e, bordel, elle est pas mal celle-là quand même. Donc du coup on se retrouve en Q2 du coup avec là normalement on aura un temps sec jusqu'à la fin de la séance. Là normalement on va pas être embêté du coup. Et du coup on se retrouve avec un train de pneus violets. Notre premier tour du coup va nous placer 4e à 1 seconde 5 du leader et meilleur tour de Sébastien Vettel. Et pour l'instant on trouve un tout petit peu de temps dans le premier secteur, mais c'est pas beaucoup honnêtement. On repère directement le temps qu'on vient de trouver. Ah ouais c'est. Ah on gagne, on perd du temps là, c'est pas trop. Ouais, c'est difficile à se décider et on va arriver du coup sur la ligne avec on va pas améliorer hein. On va pas améliorer, non malheureusement on va rester 6e du coup à 1 seconde 8 du leader qui je sais pas si c'est toujours Sébastien Vettel. Du coup on va remettre un train d'ultra tendre et si on passe en Q3 il ne restera plus qu'un train du coup d'ultra tendre. Donc ok, pour l'instant ouais, on est 6e à 1 seconde 8 de Sébastien Vettel qui a le meilleur chrono. On va avancer un petit peu le temps du coup histoire de voir comment ça se passe. Et ouais, on va pas prendre de risque, on va ressortir quand même, on va pas prendre de risque. Allez, let's go du coup. Et là il y a le grand soleil, hein. Clairement là on a un beau soleil en fin de Q2, donc ça c'est cool. Et pour l'instant on passe, hein. Pour l'instant on passe, on est 8e du coup. Carlos Sainz passerait aussi, donc ça c'est cool. Ce serait cool si les deux Toro Rosso pourraient passer bien en Q3. Et est-ce qu'on va passer? Oui, on passe les deux Toro Rosso. Les deux Toro Rosso en Q3. Du coup, ça c'est bon, on passe 8e. Donc ça c'est cool. Ça c'est cool du coup. Marcus Ericsson, etc. éliminé. Ok, Marcus Ericsson du coup qui était passé en Q2. Du coup, suite à la Q1 un petit peu what the fuck, si je vais me permettre. Donc voilà. On se retrouve du coup en Q3. Et oui, monsieur, du coup pour la deuxième fois de la saison. Après la Chine, c'est ça, ouais. Après la Chine, donc voilà, on se retrouve du coup en Q3 et on va signer du coup notre premier chrono qui va nous placer 3e à 7, 8, 10e du coup de Kimi Raikkonen. Je crois qu'il avait le meilleur temps et attention, on a touché le mur là vite fait et on va arriver sur la ligne. Pour l'instant, on améliore, non, pas sur la ligne tout de suite, mais dans le troisième secteur. Et pour l'instant, on n'améliore pas. Meilleur tour de Lewis Hamilton en 1.36.0. Et on va arriver sur la ligne, malheureusement, on va améliorer, mais de rien, hein, clairement. Ouais, on va améliorer de rien et je crois qu'on était 4e. Du coup là on est tombé, on voit pas, mince, ok dommage, on voit pas du coup, là, voilà, là je m'en étais pas rendu compte parce que oui là j'y ai pensé au moment où je commente, mais j'avais complètement oublié que c'était limité les trains de pneus en qualification, donc voilà, du coup on va être obligé de prendre des pneus usés malheureusement, donc voilà, je vais prendre du coup ceux qui me font perdre le moins de temps, donc normalement voilà, c'est ceux-là du coup, et pour l'instant on est 4e, donc est-ce que ça va améliorer, je sais pas, rappelez-vous qu'on a une pénalité du coup, mais là forcément, puisqu'il n'y a ni Bottas ni les deux Red Bull, ça va libérer un petit peu des places en haut de grille forcément. Donc voilà, on arrive sur la ligne pour 1 seconde de retard. Là clairement le tour n'est pas bon du tout et pour l'instant on est 4e et pour l'instant on serait 4e du coup. Et oui, on est 4e en Q3 du coup. Carlos Sainz dernier malheureusement qui signe du coup le dernier temps, il est 10e. On est 4e en Q3. Alors nuance, 4e en Q3, mais du coup on va prendre 5 places de pénalité avec notre changement de boîte de vitesse qui nous fait partir 9e.
c'est quand même pas mal du tout, hein. Littéralement 9e. Normalement, c'est la place que j'aurais pu faire si la qualification serait passée normalement. C'est-à-dire que si on a vu Bottas, etc. Voilà, je pense que en général, c'est les places que je joue. Donc là, en vrai, honnêtement, le changement de boîte de vitesse, presque, il m'embête pas plus que ça. Donc voilà, du coup, le système de stockage d'énergie est dans le jaune. Je sais pas si... Non, je vais pas le changer du coup. Je vais pas m'embêter à le changer. On part du coup pour le Grand Prix de Russie. Bienvenue à Sotchi, où nous nous préparons à suivre le Grand Prix de Russie. Le championnat est loin d'être terminé, mais la bataille va être sans pitié sur ce circuit inauguré en 2014 et qui a déjà été le théâtre de belles courses. Construit sur les rives de la mer Noire, l'autodrome de Sotchi vous offre sur 5,7 km un aperçu des infrastructures des Jeux Olympiques d'hiver de 2014. Les barrières en bord de piste rendent les dépassements dangereux, mais avec 56% du tour à pleine vitesse, nous allons avoir notre compte de vitesse pure. C'est une arène où s'affronte la crème du sport automobile. À mes côtés aujourd'hui, j'accueille Nicolas Martin en personne. La première année, ce circuit a connu un démarrage hésitant, mais depuis, il attire les foules et c'est devenu un événement populaire. Comment expliquez-vous cela ? D'après moi, cela montre simplement l'importance de résoudre les problèmes quand on les découvre. En 2014, avec l'arrivée des nouveaux pneumatiques, personne ne voulait prendre de risques, ce qui réduisait les options en termes de stratégie. En gros, vous couriez avec les mêmes du début à la fin. Mais ce fut très formateur et à notre retour l'année suivante, nous avons assisté à un Grand Prix digne de ce nom, où le suspense était présent jusqu'au dernier tour. Espérons donc que nous serons aussi gâtés que l'an dernier. Après la superbe séance de qualification d'hier, il est temps de jeter un œil à la grille de départ. Grâce à son chrono sensationnel d'hier, Lewis Hamilton s'élance de la première place et Kimi Räikkönen complète la première ligne. En ce qui concerne le reste de la grille, Vettel, Grosjean, Esteban Ocon et Massa, Hülkenberg, Sainz, une Toro Rosso et Sergio Pérez, Palmer, Alonso, Kevin Magnussen et Van Doorn, Ericsson, Bottas, Daniel Ricciardo et Max Verstappen, Verlaine et Lance Stroll complètent la grille. Il est temps à présent de nous rendre sur la piste. Tu devrais avoir la place en entrant dans le premier virage, alors essaie de rester propre. Donc voilà, bon, du coup, on se retrouve pour la course. Du coup, on part 9e, du coup, suite à notre pénalité, du coup, de changement de boîte de vitesse. Bon, voilà, si vous jouez au jeu de F1, vous le savez, la dégradation en Russie, MDR, elle n'existe pas en fait. La dégradation en Russie est inexistante. Donc voilà, on part du coup en pneu violet. On va rentrer au 4 ou au 5e tour, peut-être pour le 6e si on veut tenter un overcut. Donc on verra. Donc voilà, bref, on va rentrer du coup dans une fenêtre vers au stand 4, du 4 au 7e tour à peu près. Donc voilà, il va falloir surveiller un petit peu également la stratégie des autres. De toute façon, je pense que voilà, faut pas trop que je m'embête avec la stratégie aussi. Faut pas que je tente trop des paris stratégiques, etc. Parce que bon, en général, devant, c'est des voitures plus rapides. En général, devant, on a les Mercedes, les Ferrari, les Red Bull, forcément. On a des fois une ou deux Force India. Derrière, quand les Force India, elles sont pas devant, elles sont derrière. Là, on a Perez, du coup. Après, il y a les Renault, les Williams. Tout ça, c'est plus rapide que nous. C'est pas facile. C'est pas difficile, pardon, justement. Tout ça, c'est plus rapide que nous. Également, on a Bottas, Verstappen et Ricciardo qui vont remonter. Donc, forcément, voilà, tout ça, c'est des voitures plus rapides. Donc, en vrai, tenter des overcuts, des fois, c'est pas toujours une bonne idée parce que tout simplement, je peux me faire undercut tout simplement. Donc bon, voilà, il va falloir surveiller la stratégie des autres, je pense. Donc voilà, je pense que ça va être un Grand Prix où je vais bien m'en sortir au niveau de la conduite, c'est-à-dire que je vais avoir un rythme, etc. Je pense que je vais avoir un bon rythme, je vais réussir, je pense, à rester au contact des voitures de devant. Si elles sont pas trop rapides, forcément, si on parle des Mercedes, des Ferrari, forcément, je vais pas rester au contact, mais voilà. Il y a moyen quand même, je pense, de faire une bonne performance aujourd'hui en partant 9e. On s'installe sur la grille du coup pour notre 4e Grand Prix en Formule 1 en Russie. Montez le volume et on se donne rendez-vous dès l'extinction des feux. Fais attention au feu, le départ va être donné. C'est parti, c'est un plutôt bon départ devant Nico Hülkenberg qui s'est complètement loupé. On va essayer directement de tenter par l'extérieur. Attention, à l'intérieur, on a encore une autre voiture. Je crois même que c'est mon coéquipier. Attention, là, devant, ça se décale un petit peu. Attention, on a plein de voitures côte à côte. Forcément, ça va se bousculer, je pense, un petit peu au virage 2 et nous. Attention, le freinage très tardif. On va essayer du coup de tenter à l'intérieur. Gros dive bomb là sur mon coéquipier et sur Nico Hülkenberg. Attention, Ocon devant qui nous bloque un petit peu la route. On va essayer directement de retenter à l'intérieur dans le long virage à gauche. Attention, peut-être, on va essayer de tenir. Attention, le contact avec Esteban Ocon a failli partir en tête à queue. Attention, on va
va essayer de décroiser directement sur le collègue français et malheureusement, oh là, ça a failli mal se finir clairement. Ça a failli mal se finir le contact avec Ocon. Là, j'étais obligé de freiner clairement. J'ai failli partir en tête à queue. C'est un plutôt bon départ, honnêtement. On est déjà 7ème. Là, c'est un bon départ. Du coup, on est passé sur Nico Hülkenberg et son coéquipier. Donc, c'est un plutôt bon départ. Et du coup, Perez également aussi qui est remonté du coup à la 8ème place. Attention, c'est complètement loupé. Là, on est sorti un petit peu trop large, même beaucoup trop large. Du coup, la tête de la course, je sais pas. On va de toute façon revoir les replays du coup. Donc voilà, on va revoir du coup le départ de la course. Ok, donc là, du coup, c'était. Je sais plus que c'était en pole position. C'était Bottas ou Hamilton. J'ai pas vu. Ah oui, non, mais si, non, bah si, c'est Hamilton. Oui, c'est Bottas en fin de grille. Je suis bête. Il y a une Ferrari qui a fait un excellent départ. Je sais pas si c'est Vettel ou Raikkonen. C'est Vettel, hein, ouais, je crois bien que c'est Vettel qui a fait un excellent départ. Et là, on a un gros dive bomb, attention. Et derrière, il y a une Renault. Ah oui, il y a une Renault qui a foutu le bordel là. Il y a une Renault qui a foutu un petit peu le bordel. Et là, du coup, c'est le départ de Sébastien Vettel. Ah oui! Ah oui! Ah oui, monsieur! D'accord, très bien, pas de problème. Donc, le frère, ah oui, très bon départ du coup du pilote allemand là. Excellent départ de Kimi Raikkonen et derrière de Sébastien Vettel, pardon. Et Hamilton qui va également perdre une place là je crois sur Kimi Raikkonen, attention il va être un petit peu gêné, à côté que Hamilton qui va pouvoir résister, je pense, et oui Hamilton du coup qui résiste du coup et qui reste deuxième et là je crois bien que c'est Nico Hülkenberg, ouais dans sa Renault je suis pas sûr et c'est lui je crois qui a fait le petit bouchon, ah oui c'est loupé l'accélérateur, oui il a perdu, là attention le contact, il était parti 7ème je crois et du coup il a terminé 11ème du coup à la sortie du deuxième virage, donc là c'est pas du tout un bon départ pour la Renault et là on revoit mon départ avec Nico Hülkenberg devant qui s'est complètement loupé, là directement je me suis mis à l'extérieur et là ouais, ils sont venus me fermer la porte directement. Je pensais que je pouvais tenir par l'exté, mais là, ouais, et Nico Hülkenberg et mon coéquipier qui sont venus du coup. Et en fait, devant, ils ont freiné très très tôt et j'ai été surpris. Et j'ai fait un décalage super tardif, un gros dive bomb. En vrai, mon dive est propre. Genre, ça va, il n'y a pas de contact. Donc, un petit peu tardif forcément, mais en vrai, ça va. Il n'y a pas de contact ou que ce soit. Et là, forcément, du coup, avec Esteban, en vrai. Bah c'est ouais en vrai je tourne pas trop hein, mais c'est le fait de jouer au clavier hein, forcément je mets des à-coups donc forcément ouais c'est un petit peu dur à tourner comme ça donc voilà. Et attention, du coup, derrière, c'est Sergio Perez, je crois, oui, qui va essayer de tenter. Du coup, à l'intérieur, oui, il va essayer de... Non, c'est bon, on va rester... Oh, attention, je me suis loupé. On va être obligé de couper, là, attention. Et il va passer. Ah, il va passer, là. Il va passer le pilote mexicain. Il est passé, là, Sergio Perez, à l'intérieur. On va rien pouvoir faire, hein. Clairement, attention, à l'intérieur, il y a quelqu'un, c'est Carlos Sainz. Carlos Sainz, mon coéquipier, on va essayer, du coup, de résister à l'intérieur. Oh, c'est pas bon, ça. C'est pas bon. Et du coup, on a perdu 2 places. Bon, on a... Ok, non, si, c'est bon. On est repassé, du coup, sur Carlos Sainz. Et du coup, Sergio Perez... qui est repassé et là attention ça se bagarre devant Felipe Massa et Sergio Perez et nous on va essayer de décroiser, attention on va passer peut-être sur Felipe Massa, oui c'est bon, on est passé du coup sur Felipe Massa, attention il est toujours à l'intérieur, là le pilote brésilien on va essayer du coup de tenir, allez peut-être, non malheureusement il va être plus rapide, on va essayer du coup de retenter, attention le blocage de roue de Felipe Massa et c'est bon, on va repasser du coup, on va le tasser un petit peu, mais c'est bon du coup on est passé sur le pilote brésilien, ok du coup on est 7ème, bon devant forcément ils sont un petit peu envolés, hein, etc. Hamilton, Vettel, bon je crois que du coup c'est Vettel en tête qui a fait du coup la petite faute pour l'instant. Une excellente course et ouais de toute façon Vettel, Hamilton, Raikkonen tout ça ils sont clairement envolés hein. Forcément ils sont pas sur la même planète que nous et derrière on est 3ème là du coup derrière oui non si c'est Bottas on est 3ème pour l'instant et Bottas qui va tenter, Bottas du coup qui remonte de la 16ème place et qui va du coup nous dépasser par l'extérieur et nous on va essayer du coup de retenter à l'intérieur pour reprendre du coup notre 3ème position. Je pense que voilà ouais ça a dû rentrer au stand devant Hamilton, Vettel etc, ça a dû rentrer au stand et devant c'est Perez qui rentre au stand, oui c'est Perez qui rentre au stand et Bottas également. Ah, je prends un risque là. Aïe aïe aïe, je prends un risque. J'ai voulu tenter un overcut sur Perez. Ça va être chaud. Ça va nous faire rentrer du coup au 6ème tour. Il y a Bottas qui est rentré derrière. Hein. Il y a Bottas qui est rentré. Je suis toujours en mélangerie. C'est ouais, forcément, il faut que j'attaque. Hein. Faut que j'attaque pour tenter l'overcut. Mais là, du coup, on a quasiment un demi-tour en moins de carburant. Donc là, ouais, le carburant, ça va être dur à gérer aussi. Et du coup, on a le système de stockage d'énergie, je crois, du coup, qui est à 53%. Bon, après, il va falloir se mettre en pauvre. Il devrait tenir quand même. Normalement, ça devrait être bon. On prévient Jeff, du coup, qu'on va rentrer à la fin de ce tour. Du coup, on va rentrer au stand. Attention, la limitation qui est à 60 ici. Ouais, c'est ça. 60, attention, du coup, à pas se prendre une pénalité. C'est bon. C'est bon du coup, et du coup on était en tête, ah oui, on était en tête du Grand Prix. Alors Carlos Sainz, etc., il n'est pas rentré. Non, il n'est pas rentré. Carlos Sainz n'est pas rentré, donc Carlos Sainz va faire plus de tours avec ses pneus violets qu'avec ses pneus rouges. Donc ok, Carlos Sainz du coup qui va faire un relais de 7 tours avec ses pneus ultra tendres. Allez, ça traîne up. 2 secondes 9. Bon, 2 secondes 9, les gars, quand même, on peut aller un peine plus vite là, non? 2 secondes 9, c'est vrai que c'est un peu long quand même, et là du coup il va falloir surveiller du coup qui c'est qui va arriver. Il y a Perez qui va arriver, ok, Verstappen, il y a Bottas qui arrive. Oh non, c'est pas vrai, on va se faire undercut par Valtteri Bottas. Alors en vrai, bon, je vais le choquer, en vrai je pouvais m'y attendre quand même, hein. Je pouvais m'y attendre, mais l'overcut n'a pas du tout fonctionné. En vrai, je sais pas ce que j'ai tenté, hein. Ouais, non, là je suis un peu con, hein.
je suis un peu bête en vrai. Je sais pas ce que j'ai voulu tenter, du coup on sort 11ème, donc on a perdu quelques places. Attention, ah ouais, je me suis loupé. Faut que je me remette en standard, mais forcément je regarde plus la route. Je me suis loupé du coup. Mais ouais, là on est 11ème. Alors je pense que devant il y a des voitures qui sont pas encore rentrées. Donc il va falloir surveiller tout ça et du coup il va falloir carrément se mettre en pauvre là je pense, hein, ouais, il va falloir se mettre en pauvre du coup. Le coéquipier est au stand, du coup Carlos Sainz qui va rentrer au stand, donc il aura fait du coup plus de tours comme j'ai dit avec ses pneus ultra soft qu'avec ses pneus super soft. Donc ouais, là du coup bon honnêtement je pense que voilà, ils sont pas si usés que ça ces pneus, comme je te dis, il y a vraiment très peu de dégradation. Attention, drapeau jaune derrière, c'est juste derrière moi, c'est qui? C'est Williams et je crois bien c'est Felipe Massa je crois. Je crois même que c'est Felipe Massa et ouais, abandon du coup. Abandon de Felipe Massa dans sa Williams. Aïe, abandon du coup du Brésilien. Et attention, safety car. Ah non, virtuel safety car. Virtuel safety car. Attention, Carlos Sainz. Je vais se dire ça. Non, si c'est bon. Ok, Carlos Sainz est derrière du coup. Donc voilà, faire attention au delta du coup. Voiture de sécurité virtuelle. Donc voilà, bon, de toute façon, on est déjà en pot. Donc en vrai, ça va pas trop nous déranger. J'avoue, j'aurais préféré une safety car. J'aurais préféré une safety car peut-être pour me faire revenir sur le peloton de devant pour essayer peut-être d'avoir une chance. Et c'est bon. Ok, fin de la virtuelle safety car. Reprise de la course, DRS activé. Et derrière c'est Carlos Sainz, hein. Derrière c'est Carlos Sainz qui va forcément essayer de tenter sa chance. Attention, il va essayer de se décaler à l'intérieur, DRS activé directement. Carlos Sainz, mon coéquipier qui va tenter. Ah non, il n'y a pas de DRS, non, excusez-moi, il n'y a pas de DRS. Donc là c'est la très bonne vitesse de pointe de mon coéquipier. Attention, le blocage de roue de Carlos Sainz. Et c'est bon, on va repasser par l'extérieur. Du coup, la bataille entre les deux Toro Rosso. Du coup, et on est toujours en mélange pauvre. Et ouais, on essaie de récupérer du carburant. Bon, ça se passe plutôt bien. Je pense que de toute façon, on devrait pouvoir finir la course sans trop de problèmes. Attention, Carlos Sainz qui va tenter au début du 10e tour par l'intérieur. On va essayer de décroiser du coup. Attention, et malheureusement non, on n'a pas réussi. On n'a pas réussi directement dans le long virage à gauche. On va essayer du coup de retenter à l'intérieur. Attention, à pas faire comme avec Esteban Ocon. Il va me laisser passer. Ok, il va pas prendre de risque du coup. Carlos Sainz, il va me laisser passer. Et là, pour l'instant, du coup, il reste 4 tours de course, c'est ça, ouais, 4 tours de course. Et pour l'instant, il reste 3 tours. Maintenant, on est 8ème, du coup. Pour l'instant, il n'y a personne devant, hein, forcément. Grosjean à 6 secondes. Et là, c'est un petit peu la bataille avec mon coéquipier, du coup, pour eh bien, la 8ème place. Donc voilà, qui va terminer devant l'autre, à voir. Et de toute façon, là, ouais. À mon avis, il a pu avoir d'autres batailles. Et derrière, attention, il y a une autre abandon. Oh, c'est une Red Bull. Oh là là, c'est une Red Bull. Alors, ah oui, la chicha ambulante, carrément. Ok, attention, c'est qui? On joue le numéro. Je crois que c'est Ricardo. Ouais, c'est Daniel Ricardo. Abandon de Daniel Ricardo, du coup. Abandon de la Red Bull. Aïe, aïe, aïe. Dommage, du coup. Pour l'instant, mais du coup, ah non, il était derrière. Ah oui, non, du coup, non, je me dis, on va gagner une place. Non, non, il était derrière, du coup, il devait faire une très mauvaise course hein, pour être là-bas derrière. Daniel Ricardo, il devait vraiment faire une très mauvaise course. Et on perd un temps phénoménal hein, sur Romain Grosjean. En 3-4 tours, on a perdu au moins 3 à 4 secondes, je crois. Et au début du dernier tour, là, c'est Carlos Sainz qui revient. Oui, il va revenir, je pense, à l'intérieur. Il va même tenter. Il va essayer de tenter. Attention, mon coéquipier, on va essayer de décroiser. Attention. Oh, le contact et le blocage de roue, le contact, attention. Et forcément, on lève la main là. Bon, en vrai, il est revenu sur la piste un petit peu agressif, là, honnêtement. Il est revenu sur la piste un petit peu agressif. Attention. Et maintenant, regardez. Oh, le train qu'il y a derrière. Attention, meilleur tour de Sébastien Vettel. Et victoire, du coup, oui. Victoire de Sébastien Vettel en Russie. Excellente course du coup, il a fait un excellent départ et à mon avis voilà, on n'a pas vu de la course tout simplement. Regardez le train qu'il y a derrière, bordel, il y a combien de voitures derrière moi? Incroyable, il y a facile au moins 7 ou 8 voitures. On termine 8ème du coup pour ce Grand Prix de Russie, c'est quand même un très bon résultat, ça fait encore des points et ça c'est cool. Bien joué. Nouvelle victoire d'anthologie de la part de Ferrari. Comment expliquez-vous ce triomphe, Nicolas Martin? À mon avis, le rythme de course a été déterminant. Nous pourrions discuter toute la journée de la stratégie, des dépassements ou de la gestion des pneus. Mais ce qui importe au final, c'est d'avoir la machine la plus rapide de la compétition. C'est ce qui a fait toute la différence aujourd'hui. Il est temps à présent d'assister à la remise des prix. Les pilotes font leur apparition et nous apercevons l'emblématique tenue rouge se hisser sur la plus haute marche du podium. C'est une très belle victoire pour Ferrari.
On termine du coup 8ème, donc voilà, avec notre coéquipier qui termine 9ème, donc voilà, on termine l'un derrière l'autre, pardon, comme en qualification, donc voilà, c'est plutôt cool. Donc victoire du coup de Sebastian Vettel devant Kimi Raikkonen et Lewis Hamilton, doublé Ferrari du coup en Russie. Max Verstappen termine 11ème avec l'abandon de Daniel Ricciardo, ça veut dire que du coup Red Bull ne marque tout simplement aucun point. Et regardez, et ouais, du coup là on a le train, il durait jusqu'à Jolyon Palmer, donc ouais, il y avait facile 6 ou 7 voitures derrière moi. Abandon du coup de Daniel Ricciardo et de Felipe Massa. Au classement pilote du coup forcément Lewis Hamilton perd un petit peu de terrain sur Kimi Raikkonen qui revient à 7 points du coup du pilote britannique. Donc là je pense qu'on va avoir une belle bataille pour le titre honnêtement entre Hamilton et Raikkonen. Est-ce que Vettel peut se mêler à la bataille? Je sais pas, 18 points de retard. En vrai, non, si, je dis ça, il ne fait que 4 grands prix. En vrai, normalement, ça devrait être bon. Et du coup, il y a du changement au classement constructeur. Donc, Ferrari passe devant Mercedes, Force India passe devant Red Bull, forcément, Red Bull qui ne marque aucun point. Et Haas passe devant Williams. Et nous, pour l'instant, on est toujours 5ème avec 14 points. Attention à Haas qui revient du coup avec seulement 2 points. Du coup, on a seulement 2 points d'avance sur eux. Donc voilà, il va falloir surveiller tout ça. Du coup, on récupère nos petits points de ressources. On en a 1254 pour fêter notre petite 8ème place. Du coup, on va acheter une nouvelle amélioration. Donc voilà, ça c'est très important. Il faut regarder aussi. Ça c'est du coup comment expliquer? Les équipes, ça montre à quel point les équipes veulent me recruter pour la prochaine saison. Donc là, pour l'instant, je crois que l'équipe qui voulait le plus de moi, c'était Sauber. Alors, non. Donc voilà, il y avait Red Bull aussi, je crois, qui était intéressé. Donc voilà. Voilà, je pense qu'en toute façon, on va pas parler de ça tout de suite du coup. Donc voilà, j'ai longuement hésité sur l'amélioration à acheter. Donc voilà, j'hésitais un petit peu entre développer la chaîne motrice, du coup, continuer l'amélioration du moteur et de l'aéro. Le châssis, je pense qu'en vrai, je ne vais pas y toucher. Le châssis pour la gestion des pneus, bon, en vrai, je fais des courses en 25%. La gestion des pneus, on s'en fout un peu, tu vois. Enfin, bon, c'est pas très important. Donc voilà, j'ai longuement hésité. Je pense que je vais prendre l'aéro. Du coup, je vais acheter du coup une amélioration pour l'aileron avant. Du coup, on l'aura pendant 2 semaines. Ce sera Monaco. Ouais, ce sera Monaco. Du coup, donc voilà, on va développer du coup l'aileron avant. Hop, du coup, ça va nous coûter 1000 points de ressources. Donc voilà, on l'aura pour Monaco. Si je ne me trompe pas, ouais, c'est ça, on l'aura pour Monaco. Donc voilà, prochain Grand Prix en Espagne. Du coup, eh bien, ce sera vendredi à 18 h. Donc voilà, soyez au rendez-vous. Le système de stockage d'énergie. Il y a moyen qu'on le change, je pense quand même pour, voilà, c'est pour l'Espagne. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, ouais, c'est bien Sauber pour l'instant qui est le plus intéressé pour me recruter l'année prochaine. Bon, comme je l'ai dit, de toute façon, je pense qu'on va pas parler de ça tout de suite. C'est la fin du coup de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire si c'est le cas. N'hésitez pas à aller me suivre sur mes réseaux, les 3 liens sont dans la description, Instagram, TikTok et Discord. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une bonne fin de journée, portez-vous bien, ciao ciao.